Verset 31. Parce qu'il a fixé un jour où Dieu, jugera le monde selon la justice par l'homme, quel homme? Jésus-Christ, qu'il a désiré, qui a désiré cet homme, Jésus-Christ. C'est Dieu qui a désiré cet homme. Ce dont il a donné, c'est-à-dire ce dont Dieu a donné à tous une preuve certaine en l'homme ressuscitant les morts. Dieu a ressuscité qui est mort. Il a ressuscité les morts, Jésus-Christ. Jésus-Christ a ressuscité lui-même, puisque vous dites qu'il, pas, du moins pas vous tous, certains d'entre vous pensent que c'est lui en même temps Dieu. Non! Jésus-Christ ne s'est pas ressuscité lui-même d'entre les morts. Qui l'a ressuscité les morts? C'est Dieu son Père qui l'a ressuscité les morts. Voilà une preuve encore. Nous avons verset 31 et c'est les choses que Paul, inspiré par le Saint-Esprit, expliquait aux Athéniens, aux Grecs, qui avaient l'intelligence moussée par la philosophie de Platon, Aristote, Épicure, Socrate et autres. Verset 32. Lorsqu'ils entendirent parler de résurrection des morts, les uns se moquèrent et les autres dirent, nous t'entendrons là-dessus une fois. Voilà, le diable n'aime pas entendre parler de la résurrection des morts. Jusqu'à présent, ces gens écoutaient attentivement Paul. Ils écoutaient. Depuis le verset 22 jusqu'au verset 31, ils attendent avec, ils écoutent avec passion, ils savourent cette nouvelle doctrine. La bonne nouvelle, ils savourent cela. Mais dès que Paul annonce la résurrection des morts, les gens disent non. On pensait que tu enseignais les bonnes choses, mais là tu es devenu fou. Là tu nous as montré que tu es fou. Non, ça, on ne peut pas croire à cela. Parce que pour des philosophes grecs, la résurrection des morts est une folie. C'est une folie. Voilà. Nous prêchons Christ ressuscité. Folie pour les Grecs et les Romains et autres. C'est une folie. Quand vous prêchez que Christ est ressuscité, c'est une folie. Donc, lorsqu'ils entendirent parler de la résurrection des morts, les uns se moquèrent et les autres dirent, nous t'entendrons là-dessus une autre fois. Le diable n'aime pas entendre parler de la résurrection de Jésus-Christ d'entre les morts. Il y a la puissance dans la résurrection de Jésus-Christ. C'est pas un exemple. Regarde les croix, les chapelets des catholiques, les croix des catholiques. Le diable voudrait que vous croyez que Jésus-Christ est éternellement sur un morceau de bois. Regardez le chapelet que les catholiques aveuglés égrènent à longueur de journée. Regardez les croix dans les temples, dans les cathédrales, les chapelles, les paroisses catholiques et autres. Même les soi-disant églises du mouvement pentecôtiste et protestants évangélicaux et protestants et autres. De plus en plus, ils ont aussi les croix. Le diable voudrait voir Jésus éternellement sur un morceau de bois. Ce n'est pas par hasard, mes frères et sœurs. Nous vous annonçons des choses grandes pour que vous compreniez que ce n'est pas par hasard que le diable a aveuglé les gens afin qu'ils aient les croix au-dessus de leur soi-disant église, qu'ils aient les croix comme boucle d'oreille, qu'ils aient les croix sur leur poitrine, qu'ils aient les croix comme par-nature à leur chapelet. Le diable a peur de Jésus-Christ ressuscité. Il n'y a pas la puissance dans Jésus-Christ qui est mort tout simplement. Il y a la puissance dans Jésus-Christ mort et ressuscité. C'est pour ça que le diable a réussi de mettre dans l'intelligence de plusieurs personnes dans le monde Jésus-Christ qui est éternellement sur une croix. Jésus a fait combien de temps sur une croix? Un jour? Non. 10 heures? Non. 5 heures? Même pas. Jésus a fait environ 3 heures suspendu sur la croix. Et ensuite, on l'a fait descendre de la croix. On l'a fait enterrer dans le sépulcre qu'ava prêté ce riche, Joseph d'Arimathée. Il a fait 3 jours et 3 nuits dans le sol de la terre. Et Dieu, son Père, l'a puissamment ressuscité. Et d'ailleurs, le diable a touché le cœur des personnes pour leur dire que pour que
l'imposture de ses disciples ne continue pas à être répandue, à savoir qu'il est ressuscité des morts, cette imposture ne soit pas répandue, répandant le mensonge selon lequel ses disciples sont venus voler son corps. Et jusqu'aujourd'hui, au moment où je vous parle, certains juifs zélés dans le judaïsme pensent que le corps de Jésus a été volé par ses disciples, qu'il n'est pas ressuscité des morts. Paul, à partir du verset 22, parle aux Grecs. Les Grecs sont émerveillés par les choses qu'ils entendent. Ils sont calmes. Personne ne reprend Paul. Ils écoutent silencieusement Paul. Eux qui étaient habitués à raisonner, à argumenter. Personne ne coupe la parole à Paul. Mais quand Paul arrive à la résurrection des morts, ils arrêtent. Le diable n'aime pas la résurrection de Jésus-Christ. Le diable n'aime pas que vous entendiez parler de la résurrection de Jésus-Christ. C'est pour ça que mon frère, là où tu te trouves, j'aimerais que tu cries avec moi, Jésus-Christ est ressuscité des morts. Ça produit la puissance. Même les démons tremblent quand ils entendent que Jésus-Christ est ressuscité des morts. C'est la raison pour laquelle, quand un démon vient t'attaquer, tu dis, au nom de Jésus-Christ, qui est ressuscité des morts, je t'ordonne de sortir de mon corps ou de sortir de cette maison et de ne plus jamais revenir. Ou de sortir de mon enfant, de ne plus jamais revenir. Il y a la puissance dans le nom de Jésus-Christ ressuscité. Parce que beaucoup de chrétiens utilisent le nom de Jésus-Christ en pensant mentalement, en ayant dans leur image mentale le Jésus sur la croix. C'est pour ça que vous ne pouvez pas chasser un démon. Vous ne pouvez pas être exaucé dans vos prières. Parce que le démon qui vous aveugle, c'est que le Jésus auquel vous croyez n'est pas le Jésus ressuscité, assis à la droite de Dieu dans le lieu céleste. C'est pour cela qu'il veut toujours vous maintenir dans cette image. Donc vous qui avez ce Jésus sur la croix, brisez ces croix, coupez ces chapelets, brûlez-les, sortez de tout bâtiment où il y a une croix au-dessus. D'ailleurs, qu'est-ce que vous faites encore dans ces bâtiments? La Bible ne dit-elle pas que c'est nous le temple de Dieu? Donc sortez de toute église entre guillemets, sortez de toute chapelle, de toute cathédrale où il y a une croix en bois. Ça, c'est une croix diabolique. Cette croix diabolique fait de cette maison, cette chapelle, cette cathédrale, cette église soi-disant, ça fait de cet endroit des habitations de démons. Là où il y a une croix en bois, où il y a une croix ayant Jésus, Dieu n'y est pas, ce sont les démons. Donc, si vous êtes dans une église soi-disant évangélique où le pasteur prêche, sur lequel il y a une croix, Dieu n'y est pas. Sortez de cet endroit. Et si vous-même, vous êtes peut-être catholique ou évangélique ou protestantico, je ne sais pas quoi, vous avez encore une croix dans votre maison, vous avez des boucles avec des croix, vous avez des chapelets, peu importe les représentations des croix, vous avez été séduit par Satan. Satan a voulu que vous croyiez que Jésus est sur une croix. Jésus n'est pas sur une croix. Il est ressuscité. Il est monté au ciel par la puissance de Dieu qu'il a levé au ciel. Et Dieu l'a fait asseoir dans toute la gloire à sa droite. J'espère que vous êtes bénis par ce que je vous dis. Ce sont des grandes révélations. Regardez, mes frères et sœurs. Regardez. Depuis le verset 22, Actes chapitre 17, Paul parle, les Grecs boivent ses paroles. Mais dès qu'ils prononcent la résurrection, ils disent non, on va t'entendre un autre jour là-dessus. Regarde la politesse. Ils ne veulent pas le brusquer. Ils remarquent que Paul a de la connaissance. Alors les uns se moquent. Ils disent, ce monsieur-là, on le prenait au sérieux. Il est fou. Passons à autre chose. Les autres disent, non, ok Paul, on t'a écouté. On va t'entendre une fois là. Une façon de le chasser avec politesse. Et verset 23, Paul ne pouvait que se retirer du milieu d'eux. Paul se retira. Ils n'ont pas voulu entendre ce par quoi nous sommes sauvés. Regardez ce que Paul écrit, inspiré par le Saint-Esprit en Romains chapitre 10 à partir du verset 9. Si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus, et si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité des morts, tu seras sauvé. Le salut vient de ce que nous croyons. Nous confessons, nous acceptons, nous confessons Jésus qui est notre bouche, et nous croyons du fond de notre cœur que Dieu l'a ressuscité. Nous sommes sauvés. Satan voyait que ces gens étaient à quelques pas, quelques secondes seulement dans la résurrection.
quand Paul a commencé à leur prêcher la résurrection de Jésus-Christ. Notez ce verset, Romains chapitre 10 à partir du verset 9. Si tu confesses ta bouche le Seigneur Jésus-Christ, et si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité des morts, tu seras sauvé. Donc, la croyance à la résurrection des morts est une étape pour le salut, pour la conversion en Christ Jésus. Regardez comment le diable arrive, ferme le cœur de ces gens qui écoutaient Paul. Ils disent, les uns se moquent de lui, les autres disent, ah non, on va t'entendre là-dessus. Paul a compris. Paul a compris que c'était une manière polie de le chasser. Alors, verset 33, alors ainsi, Paul se retira du milieu d'eux. Verset 34, c'est là où on finit. Quelques-uns néanmoins s'attachaient. Il y a quand même quelques-uns qui sont attachés à lui. Quelques-uns néanmoins, pas tous. Voilà. Verset 34, très bonne consolation. Et c'est comme ça, nous les chrétiens, quand nous allons avec l'évangile, nous attendons pas ce que tout le monde croit. La majorité ne va pas croire, c'est la minorité qui va croire, et même quelques-uns seulement, 1, 2, 3, 4. Si on même dit c'est beaucoup, quelques-uns. Voilà. Malgré le fait que Paul a été poliment chassé, verset 34 nous donne une consolation. Quelques-uns néanmoins s'attachèrent à lui et crurent. Ils ont dit à Paul, tu avais dit, tu as terminé, quand on t'a interrompu, tu parles de résurrection, nous voulons en savoir plus. Parle de cela, et Paul leur a parlé de la résurrection. Et ils s'attachèrent à Paul, ils crurent, et Jésus-Christ TV, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira.